tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce superbe sac à dos. Donc il peut se porter effectivement en sac à dos, mais on peut le porter. Donc là il est en fonction sac à dos, mais on peut le porter aussi en enlevant une anse. Donc on enlève une anse, on en garde une. Il peut se porter, on les accroche ici, et donc il peut se porter ou à l'épaule ou en bandoulière, comme on veut. Et il peut également se porter, si vous voulez le porter simplement à la main, vous enlevez les deux anses et vous le portez à la main. C'est vraiment comme vous voulez. Donc sur ce sac, bon là j'ai rajouté une petite pampille. Si vous n'en avez pas, si vous trouvez ça sympa, je vous mets le lien dans le descriptif. Hop! On a une grande poche ici sur l'avant pour mettre nos téléphones ou papier, tout ce qu'on veut. Elle est fermée. Un zip ici. Une poche à l'intérieur. Et donc un grand espace pour mettre plein de choses. Pour réaliser ce sac, il me faut 2 morceaux de tissu ou de simili de 25 cm par 33 cm chacun. 2 morceaux de mousse thermocollante ou de thermocollant, peu importe, de 25 cm par 33 cm. Donc moi, j'ai déjà collé ma mousse parce que j'ai réalisé mon matelassage à l'avance pour gagner un peu de temps. Donc le matelassage, si vous voulez savoir comment faire, je vous mets une vidéo en haut. Vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez voir comment faire un matelassage. Donc du coup, il nous faut également 2 morceaux de tissu doublure de la même mesure, 25 cm par 33 cm. Ensuite, pour la poche extérieure, il me faut un morceau de tissu ou de simili de 25 cm par 23 cm, un morceau de mousse thermocollante ou de thermocollant de la même mesure, 25 cm par 23 cm. Et un morceau de tissu doublure de la même mesure, 25 cm par 23 cm. Pour cette poche, il me faut également un zip de 28 cm et un morceau de tissu extérieur. Donc là, je ne l'ai pas du tout matelassé, vous voyez, je n'ai pas du tout mis de thermocollant. Donc de 25 cm par 4 cm. Ensuite, pour le tour du zip, il me faut un morceau de tissu extérieur que j'ai laissé lisse de 55 cm par 7 cm et un morceau de thermocollant, moi je l'ai déjà thermocollé, de la même mesure, 25 cm par 7 cm. Il me faut également un morceau de tissu doublure de la même mesure, 55 cm par 7 cm. Il nous faut également un autre morceau de tissu extérieur de 55 cm par 5 cm, un morceau de mousse ou de thermocollant de la même mesure et un morceau de tissu doublure de la même mesure, 55 cm par 5 cm. Il nous faut également un zip de 58 cm. Ensuite, pour le tour, mais du bas du sac cette fois-ci, il me faut un morceau de tissu extérieur de 61 cm par 13 cm et un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de la même mesure, 61 cm par 13 cm. Il me faut également un morceau de tissu doublure de la même mesure, 61 par 13 cm. Ensuite, pour la poche intérieure, il me faut un morceau de tissu doublure de 25 cm par 46 cm qu'on pliera simplement en deux. Ensuite, il me faut 2 anses de 23 cm chacune, une anse de 25 cm, 3 morceaux d'anse de 9 cm chacun et 2 anses
de 1 mètre chacune. Il nous faut également 3 anneaux comme ceci. Deux comme ceci, rectangulaires. 2 régulateurs. Il nous faut 4 mousquetons. Un morceau, 2 morceaux, pardon, 2 biais de 116 cm chacun. Hop. Donc j'en ai bien 2. Et 2 morceaux de passepoil de la même mesure, 116 cm chacun. Ensuite, il me faudra également 2 petits morceaux de tissu extérieur. Donc pour moi, de 6 mm, 2 petits rectangles. Là, vous pouvez faire 5 cm par 2 cm, c'est suffisant. Donc pour commencer, moi j'ai déjà thermocollé mes tissus, mais vous allez thermocoller vos tissus. Donc pour commencer, je vais prendre mes 2 grands morceaux de tissu extérieur et mes 2 morceaux de tissu doublure de 25 cm par 33 cm. Donc moi je les ai déjà thermocollés et matelassés. Donc vous n'êtes pas obligé de matelasser bien sûr, hein, vous pouvez laisser un tissu lisse. Hop, donc je retourne. Je vais prendre ma règle avec mes angles déjà marqués. Si vous n'en avez pas, pas de souci. Donc pour le bas du tissu, on va faire des petits arrondis. Donc là, vous prenez une petite tasse si vous n'avez pas la règle. Si vous voulez vous en procurer une, je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo en bas. Un lien d'une règle et de tout mon matériel. Donc on marque les 2 angles du bas du tissu avec une tasse ou un petit angle de la règle. Et ceux du haut, on va les marquer avec un bord beaucoup plus large. Donc vous prenez une petite assiette à dessert, ça suffira pour marquer le haut de vos tissus. Donc on s'aligne bien et on marque le haut. L'autre côté aussi. Et maintenant, je vais découper donc tout ce qui dépasse autour. Je vais faire exactement la même chose sur le second morceau de tissu extérieur et sur les 2 morceaux de tissu doublure. Donc j'ai bien découpé les angles de mes 4 morceaux de tissu. Hop, donc on s'aperçoit bien que les angles du haut sont un peu plus grands que les angles du bas. Donc maintenant je vais prendre le morceau de tissu doublure pour la poche intérieure de 25 cm par 46 cm. Donc j'ai mes 46 cm ici. Je vais plier simplement mon tissu en deux, envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne bien. Une fois que je suis bien alignée, je vais mettre des pinces et je vais faire juste une petite surpiqûre sur le haut, ici au niveau du bourrelet, à environ 3-4 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite, donc maintenant je prends un des 2 morceaux de tissu doublure qu'on a découpé tout à l'heure, peu importe lequel. Hop. Et donc là j'ai mes bords du bas, les plus petits arrondis, et je vais mettre mon tissu. Donc je m'aligne bien en bas et sur les côtés, et je positionne mon tissu sur mon tissu, enfin mon tissu de la poche sur mon tissu doublure. Et je vais mettre des pinces pour le bloquer. Maintenant que mon tissu est bloqué, je vais faire une petite couture à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas, et je remonte jusque là. Cette couture, bien sûr, on retourne notre tissu pour coudre, de façon à pouvoir suivre les arrondis du bas, et ensuite on découpera le surplus de tissu de la poche. J'ai bien cousu donc ma poche et découpé les angles ici, de chaque côté sur le bas. Donc maintenant je vais prendre un morceau
de tissu extérieur. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser ma colle spray pour pouvoir simplement mettre une petite pellicule de colle ici et coller, fixer mon tissu doublure dessus. Donc pareil, je vous mets le lien sur le bas de la vidéo. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, c'est juste pour le fixer et ensuite on va le coudre. Voilà, donc j'ai fixé le premier et je vais faire la même chose pour le second. Voilà. Maintenant que mes tissus sont fixés, je vais simplement faire une couture tout le tour à 5 mm du bord du tissu, ici et bien sûr sur l'autre morceau. Donc j'ai bien cousu les morceaux de tissu doublure avec les morceaux de tissu extérieur sur les deux morceaux. Maintenant on va s'occuper de la poche extérieure. Donc pour ça je vais laisser le morceau de tissu où il y a la poche doublure, je le laisse de côté. Et on va placer la poche extérieure sur le tissu, celui qui n'a rien. Donc pour ça, je prends tout ce qu'il me faut pour la poche extérieure. Donc vous faites bien attention d'avoir vos 25 cm ici dans ce sens. Les 23 sont là. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je prends mon zip, mon tissu extérieur, et je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces pour maintenir. Donc le zip dépasse, hein, c'est normal, pas de souci, on le découpera après. Il vaut mieux qu'il soit plus grand que trop petit. Voilà, j'ai mis mes pinces. Donc maintenant, je vais prendre mon morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On fait toujours bien attention d'avoir les 25 cm ici. Je m'aligne bien et je vais à nouveau placer mes pinces. Donc je soulève simplement en tenant le tout. Et cette fois-ci, je prends le tissu doublure avec tout le reste. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long en haut. J'ai bien fait ma couture ici, donc maintenant je retourne le tout. Je tire bien sur le tissu doublure. Je mets des pinces pour bien placer. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais faire une surpiqûre ici, hop, ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5 et vu que moi j'ai utilisé du simili, je vais utiliser mon pied téflon. J'ai bien fait ma surpiqûre ici, donc maintenant je prends mon morceau de tissu extérieur et je vais positionner ma poche, donc on fait bien attention d'aligner notre tissu doublure aussi. Je m'aligne sur le bas et sur les côtés. On s'aligne vraiment bien. Il faut être bien droit. Et je vais donc mettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble, toutes les épaisseurs, en sandwich. Voilà, c'est fait pour moi. Maintenant, je prends mon petit morceau de tissu de 25 cm par 4 cm et je vais le positionner comme ceci sur le zip. Donc je m'aligne bien et je me mets, vous voyez, endroit du tissu sur endroit du zip, comme ceci sur le haut. Je mets des pinces de chaque côté pour bien maintenir mon tissu. Et maintenant je vais faire une couture
au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. Ma couture est faite, donc maintenant vous voyez on se retrouve comme ceci. Donc ce que je vais faire simplement, je vais replier un petit peu mon tissu extérieur sur lui-même et je retourne de façon à cacher le tissu ici. On replie, on retourne, on met des pinces. Si vous utilisez un tissu, vous pouvez très bien mettre des épingles de façon à le bloquer correctement. Moi, avec le simili, je ne veux pas le faire pour pas que ça le marque. Donc, j'appuie bien. On essaie bien évidemment de faire le même retour d'un bout à l'autre. Je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire donc une couture, une surpiqûre. Ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Et je vais faire la même chose sur le haut du tissu. Donc en fait, on fait 2 coutures, l'une en face de l'autre. Mes 2 coutures sont bien faites ici, l'une en face de l'autre. Donc maintenant, on va fermer le bas. Donc pour ça, je vais faire une couture. Donc je retourne mon tissu et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu, tout le tour, jusqu'à remonter ici en haut. Donc maintenant que j'ai fini de coudre ma poche, donc elle est fonctionnelle. Maintenant, je vais découper le surplus de tissu et de zip de chaque côté. Donc j'ai découpé ce qui dépassait. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas du tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu simplement en 2. Je m'aligne bien. J'ai mon milieu. Je fais une toute petite marque sur le bas. Voilà. Je prends ma petite languette de 5 cm par 2 cm et je vais la positionner le milieu de la languette sur le point que l'on vient de marquer. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ceci. Et je vais juste faire une petite couture ici pour bloquer à 5 mm du bord du tissu. Voilà, j'ai cousu ma petite languette. Donc maintenant, je prends mon passepoil et je vais le positionner. Donc pour positionner mon passepoil, hop, je me tourne comme ça, vous verrez mieux. Donc j'ai le bourrelet qui est de ce côté et je vais le positionner comme ceci. Je pars du milieu de ma petite languette, je mets une pince et je longe tout le bord de mon tissu en mettant des pinces. Donc pour les arrondis, vous voyez, ça bloque un peu, donc on prend notre ciseau et on va faire des toutes petites entailles sans aller jusqu'en haut, hein, c'est vraiment sur le bord, vous faites des entailles de 5 mm environ. Et du coup, vous voyez, notre passepoil se place beaucoup mieux. Donc on fait ça tout le tour et on met nos pinces. Voilà, j'ai mis mes pinces à peu près tout le tour et quand j'arrive ici, bien évidemment, j'ai trop de passepoil, donc je vais m'aligner jusqu'à toucher le premier bout de passepoil. Je fais une marque et je vais découper le surplus. Voilà, de façon à pouvoir placer le reste de mon passepoil bien correctement. Donc maintenant que j'ai placé mon passepoil correctement, je vais commencer d'ici, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair de façon à coudre au plus près du bourrelet du passepoil. Je fais ma couture tout le tour jusqu'à arriver ici et ici on se retrouve. J'arrive au bout, donc je continue ma couture une première fois. Je fais mon point d'arrêt, je coupe mon fil, je lève mon pied. Hop. Et maintenant, je vais simplement rabattre la petite languette comme ceci. Et je vais refaire une couture. Je m'aligne bien et je repasse une couture en faisant mon point d'arrêt au début et à la fin.
Donc j'ai fini de coudre mon passepoil et j'ai découpé donc ce qui dépassait ici. Maintenant on peut laisser cette partie de côté et on prend la partie dos du sac. Donc celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le milieu du haut du tissu, donc celui qui a les arrondis les plus grands. Donc on replie comme d'habitude, on fait une toute petite marque sur le haut. Et maintenant, en partant du bas, on va mesurer 5 cm de chaque côté. Et on fait une petite marque. Donc je m'aligne sur le bas de mon tissu. Hop. Et je fais une petite marque à 5 cm de chaque côté. Voilà. Maintenant, je prends mes 3 petits morceaux d'anse de 9 cm et les 3 anneaux. Donc ceci. Je vais passer les anneaux dans chaque morceau d'anse que je vais replier en deux, comme ceci. Et je vais faire une couture ici, au plus près de l'anneau, avec mon pied à fermeture éclair. Je vais faire la même chose pour les 3 morceaux d'anse et les 3 anneaux donc. Voilà, j'ai bien cousu donc mes 3 morceaux d'anse. Hop, comme ça. Maintenant, je vais positionner, donc j'ai ma marque ici en haut, je vais positionner le premier milieu de l'anse sur la marque que l'on vient de faire. Je mets une pince pour maintenir. Et les 2 autres, je vais les positionner sur les 5 cm que l'on a marqué tout à l'heure, mais je vais les incliner légèrement, comme ceci. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Je l'incline, j'essaie d'avoir la même inclinaison bien sûr, hein. Et je mets une pince. Maintenant que j'ai positionné mes 3 morceaux d'anse, je vais faire une couture sur chacun en passant 2 fois. Je fais ma couture à 5 mm du bord de chaque anse. Donc j'ai bien cousu les 3 morceaux d'anse, et je vais découper le surplus ici qui dépasse de chaque côté. Maintenant que j'ai bien découpé, je vais chercher le milieu du bas du tissu. Je fais une marque, une petite marque. Et je prends donc mon deuxième morceau de tissu de 5 cm par 2 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu sur le milieu du tissu sur la marque que l'on vient de faire. Je mets une pince et comme tout à l'heure, je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Voilà, j'ai cousu ma petite languette et comme tout à l'heure, je vais mettre mon passepoil. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je vous remontre pas parce que c'est vraiment tout pareil, on fait tout le tour. Et à la fin, on rabat notre petit morceau de tissu et on fait notre couture finale. J'ai bien cousu donc tout mon passepoil tout le tour. Donc maintenant on va s'occuper du tour du zip. Donc on prend tout ce qu'il nous faut pour le tour du zip. Donc je vais commencer par le petit, donc de 5 cm par 55 cm. Et je vais positionner donc mon zip, endroit du zip contre endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je prends le morceau de tissu doublure qui correspond et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je repositionne mes pinces. Maintenant que j'ai repositionné mes pinces, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici. Voilà, j'ai fait ma couture, donc maintenant, comme tout à l'heure pour le zip, je retourne
je positionne mon tissu doublure bien correctement et je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu au point droit en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite tout le long, donc maintenant je prends l'autre morceau de tissu de 7 cm par 55 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici sur le haut du zip. Et je prends mon tissu doublure, je vais le positionner, donc l'endroit est ici de mon tissu, donc endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je m'aligne et je mets mes pinces tout le tour, enfin en haut. J'ai mis mes pinces et donc je vais faire ma couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est faite, donc maintenant, comme tout à l'heure, je retourne mon tissu, hop, je tire sur le tissu doublure et je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu au point droit en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que j'ai fait ma surpiqûre, je vais prendre mes deux morceaux d'anse de 23 cm et celui de 25 et mes deux rectangles comme ceci. Donc on commence avec un morceau de 23 cm, on va passer l'anneau dedans et on va retourner sur environ 3 cm. Donc moi je vais mesurer pour bien faire mes 3 cm. Voilà, j'ai mes 3 cm. Donc j'ai retourné ici 3 cm, je mets une pince. Je fais pareil pour l'autre morceau de 23 cm. Alors, faut pas confondre, 23 et 25. Hop. Je passe à nouveau mon anneau. Je vais mesurer 3 cm de retour. Ils y sont. Hop, je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture au plus près, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, au plus près de l'anneau ici. Et je vais passer 2 fois. Je fais la même chose pour ce morceau. Voilà, j'ai bien cousu, j'ai fait mes 2 coutures ici et ici. Maintenant, je prends un morceau avec l'anneau et un morceau de 25 cm. Je passe mon morceau de 25 cm dans l'anneau. Et à nouveau, je replie et je vais à nouveau mesurer 3 cm ici. Je mets ma pince et de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Je prends l'anse qu'on a cousu tout à l'heure, je replie et je mesure à nouveau 3 cm. Je mets une pince et donc je vais faire mes coutures ici au plus près des anneaux. Donc maintenant que tout est cousu, ça donne ça au final. Hop. Donc ça, cette anse, on va la positionner donc sur le grand morceau du côté des 7 cm et je vais m'aligner sur la couture, la surpiqûre que j'ai faite. Donc je m'aligne. Je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne, je mets une pince. Et maintenant, je vais faire, donc tout en m'alignant à ma surpiqûre, je vais faire une couture au point droit, ici, je remonte jusqu'à la couture que j'ai faite à l'instant et je redescends ici. Le milieu, on le laisse comme il est. Et on fait la même chose de ce côté. Je couds ici, je reviens jusque là. Pour faire cette couture, par contre, j'ai oublié de vous dire, on enlève nos pinces de tout à l'heure. Et on va coudre, mais on ne prend pas le tissu doublure. Hein. On rabat le tissu doublure ici et on fait notre couture. Et pareil de l'autre côté. Maintenant que l'anse est cousue, je prends le morceau de tissu de 13 cm par 61 cm que j'ai thermocollé et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, vous faites dépasser tout du même côté. Donc vous alignez sur un côté, on rabat notre tissu doublure, on le positionne correctement comme ceci, on met tout en sandwich
on s'aligne bien correctement. On retourne. Donc vous voyez, moi j'ai environ un petit centimètre qui dépasse, donc c'est pas grave, je le découperai après. Je vais positionner mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu, pareil. Je m'aligne toujours du même côté. Et je remets mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord du tissu. Juste sur un côté. La couture est faite, donc maintenant je peux ouvrir. Je tire bien mes deux tissus, le tissu doublure et le tissu extérieur ensemble. Je vais mettre une pince pour bloquer. Hop. Et maintenant, donc j'ai mon, vous voyez, j'ai mon décalage ici. Donc je vais découper le surplus. Avant de découper, je vais tracer une ligne tout simplement, bien droite. Et je vais découper de façon à découper les deux, le tissu doublure et le tissu extérieur. Je prends ma règle, je m'aligne, je trace jusqu'au bout et je découpe le tout. Maintenant que j'ai bien découpé le surplus, je vais pouvoir faire ma surpiqûre ici. Donc en prenant les deux tissus, le tissu doublure et le tissu extérieur, je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est faite, donc maintenant je vais chercher le milieu de cette partie, mais je vais dépasser d'1 centimètre ici pour trouver mon milieu. Donc je laisse dépasser 1 centimètre à partir de la couture. Je vais mettre une pince moi pour le caler. Hop. J'appuie. Je prends mon crayon, je fais une toute petite marque. Pareil de l'autre côté, je m'aligne bien. J'ai mis 1 centimètre. J'appuie et je fais ma petite marque. Maintenant, je peux ouvrir. Je prends un morceau le morceau de face avant de mon sac à dos et je vais chercher le milieu du haut. Donc pour ça, je replie mon tissu et je fais une petite marque avec mon crayon sur mon passepoil. Je vais positionner donc la petite, enfin là c'est juste pour mesurer, pour voir ce qu'il y a en surplus, mais bon c'est pas grave. On va quand même positionner la petite partie ici, endroit du tissu contre endroit du tissu, marque contre marque. Voilà, je positionne mon tissu bien correctement. Les deux tissus ensemble. Je mets mes pinces. Pareil, je fais tourner l'autre côté. Donc là, c'est pas pour coudre tout de suite, c'est simplement pour voir le surplus que l'on va avoir. Je n'ai pas pu vous donner des mesures exactes, vu que je ne sais pas les arrondis que vous allez faire selon la tasse que vous utilisez, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette manipulation. Donc là, j'ai mis la première partie, la partie avec le zip. Maintenant, je peux mettre ça de côté. Hop, et je continue avec l'autre morceau sur le bas. Donc, je continue et je mets mes pinces jusqu'à arriver ici. Voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour et j'arrive ici, donc je m'aperçois que bien sûr j'ai tout ça en plus, donc c'est pas grave. On va replier la partie du haut d'environ 1 cm. Hop. On fait glisser la partie du bas, donc on peut se mettre à plat, c'est plus simple. On fait bien glisser la partie du bas jusqu'à arriver pile poil en face sur 1 cm. Voilà. Je mets des pinces pour bien maintenir.
J'ai mis 1 cm ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, j'appuie et je vais faire une marque de façon à avoir 1 cm sur le tissu du haut et 1 cm de plus sur le tissu du bas. Donc j'ai fait ma marque et maintenant je peux enlever toutes mes pinces. Donc j'ai enlevé toutes mes pinces, j'ai redéplié mon tissu. Donc maintenant je m'aligne bien avec mon tissu doublure. Je tire bien correctement dessus, qu'il soit bien aligné. Je vais mettre une pince pour tout maintenir. Et je vais tracer, je vais mesurer combien j'ai en plus. Donc moi j'ai 12 cm de plus, à peu près. Hop. Donc je trace une ligne et je vais découper donc le tissu principal et le tissu doublure ensemble pour enlever ces 12 cm. Voilà, et ça, poubelle. Maintenant je vais assembler, donc je prends que mon tissu extérieur et je vais le positionner ici contre mes deux tissus. Donc je le relève, je m'aligne bien, je mets ma pince hop, et je fais glisser le tissu doublure dessous, donc endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure ici, et je m'aligne à nouveau et je repositionne mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite, donc j'ai tout comme ça. Maintenant, je vais retourner mes tissus pour qu'ils se positionnent correctement. Et donc, je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est faite, je vais coudre tout l'ensemble, c'est-à-dire que je vais placer mon tissu doublure bien correctement et je vais faire une couture au point droit au bord, donc à 5 mm du bord, et je fais une couture de chaque côté tout le tour de façon à maintenir mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble. Donc maintenant que j'ai tout cousu ensemble, hop, ça donne ça, je vais chercher le milieu du bas du tissu. Donc pour ça, j'aligne mes deux coutures. Je tire sur mes tissus, je fais une petite marque d'un côté, je fais pareil pour l'autre côté, je fais une marque, hop, donc j'ai une première marque ici, puis une seconde ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre biais. Donc je vais découper juste un petit bout de biais d'environ 3 cm, hop, sur un des morceaux, et je vais positionner mon biais sur le milieu de mon biais sur le milieu ici, le point que l'on a fait. Hop, je mets une pince. Je prends mon second morceau de biais et je fais la même chose. Je découpe environ 2-3 cm et je le positionne en face. Je mets également une pince. Et là, je vais faire juste une petite couture à 5 mm du bord du tissu pour maintenir mes biais. J'ai bien cousu donc mes deux petites languettes. Maintenant, je prends mon biais, je l'ouvre sur un côté. Je vais le positionner sur le milieu, ici, et je vais donc faire ma couture en suivant le pli de mon biais ici. Je fais ma couture tout le tour jusqu'à arriver ici. Je fais pareil pour l'autre côté avec l'autre morceau de biais. Voilà, j'arrive bientôt au bout. Je fais ma couture. Et donc là, j'arrive presque au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder où arrive le premier morceau de biais et je vais découper le surplus de biais de façon à arriver bien droite. Voilà, tout simplement. Et je continue ma couture. Et je fais mon point d'arrêt. J'ai bien cousu mon biais tout le tour en haut et en bas. Donc maintenant, je vais prendre
on va assembler notre sac. Donc pour ça, on a déjà marqué le milieu du haut et du bas de chaque côté. Donc on va prendre la partie avant. Donc la partie avant se positionne sur la partie, vous voyez, où il n'y a pas l'anse. Et on va la positionner comme ceci, endroit du tissu contre endroit du tissu. On met le milieu du haut de notre tissu sur la marque du haut que l'on a faite tout à l'heure. On met des pinces. On met la partie du bas sur le pic que l'on a fait tout à l'heure. On met des pinces. Et on met des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais coudre sur la couture que l'on a déjà faite tout à l'heure pour notre passepoil. Donc je vais me positionner comme ceci sous ma machine et je vais suivre simplement la couture existante du passepoil, tout le tour. Coudre ma première partie, donc hop, ça donne ça. Donc maintenant je vais en profiter pour positionner mon biais correctement. Donc pour ça, tout simplement, je retourne et je refais une couture tout le tour de façon à cacher mes coutures. Et donc, arrivé au bout, je ferai pareil pour la petite languette. On rabat notre petite languette comme on a fait tout à l'heure avec notre passepoil. J'ai cousu mon premier biais, je vais ouvrir un petit peu mon zip de façon à pouvoir retourner tout à l'heure. Et on va faire exactement la même chose pour cette partie-là, la partie dos du sac. Donc on positionne le milieu du haut contre le milieu du haut, le milieu du bas contre le milieu du bas. On met nos épingles, on coud et on positionne notre biais. J'ai cousu tout mon biais à l'intérieur de mon sac, je l'ai retourné. Donc ça donne ça et ça. Donc maintenant on va s'occuper de l'anse, enfin des anses. Donc pour commencer, on va prendre 2 mousquetons et 2 anses de 1 mètre chacune. On va mettre nos mousquetons. Donc je vous fais voir sur une, mais on fera exactement la même chose sur l'autre. On met notre mousqueton comme ceci, tête en bas. On replie. Et on va faire une couture au point droit, au plus près du mousqueton, ici. Je fais pareil sur l'autre. J'ai bien cousu mes 2 premiers mousquetons. Donc là, je vous montre sur une anse, mais on va faire pareil sur l'autre, bien sûr. Donc là, je positionne, donc j'ai ma couture qui est derrière. Je positionne mon mousqueton comme ceci. Je fais glisser l'anse et je prends mon régulateur. Je passe l'anse dans mon régulateur, comme ceci. Hop. Je prends mon mousqueton, je le passe dedans. Hop, c'est difficile de vous montrer. Alors, hop, comme ceci. Voilà, je suis comme ça. Maintenant, je tiens cette partie avec ma main et là, je soulève un petit peu de façon à laisser de l'espace entre les 2 anses ici, là, vers mon mousqueton, vers mon régulateur. Je passe une première fois dans la partie ici, à droite, l'anse. Je la fais pivoter de l'autre côté, voilà, comme une boucle. Je tire un petit peu. Et maintenant, je vais mettre une pince. Donc, vous voyez, j'ai laissé environ 3 cm. Et je vais mettre une pince. Donc, en fait, on voit bien que si on tire sur l'anse, voilà, on va pouvoir régler notre anse. Donc, maintenant, je vais faire une couture ici, au point droit, pour bloquer l'anse, pour plus qu'elle ne bouge. Et donc, je fais exactement la même manipulation sur l'autre morceau d'anse. J'ai fini de coudre mes anses, donc ça donne ça. Je peux bien régler la taille, plus courte, plus longue, peu importe. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les fixer sur mon sac à dos. Sac à dos, sac bandoulière, sac à main. Donc, comme je vous disais dans le début de la vidéo, ce sac, on peut le porter à la main. On peut le porter seulement avec une anse en la positionnant ici sur nos petits rectangles
Et on tire et on peut le porter à l'épaule ou en bandoulière. Et ensuite, si on veut le porter en sac à dos, on reclipse ici au milieu, sur le bas. Et pareil pour l'autre côté. Ici. Et ici. Oh, j'ai mis celle-ci à l'envers, pardon. Voilà, et là on peut le porter en sac à dos. Donc notre sac à dos est terminé. On a bien notre poche ici devant, pratique pour mettre le téléphone et plein d'autres choses. Et une grande poche ici à l'intérieur. Et un grand espace ici pour mettre tout ce qu'on a besoin pour faire nos petites courses. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et j'attends vos photos de vos réalisations sur mon groupe. À bientôt, bye bye.